Qui accorde la vie à de l'espoir, c'est parti avec cette grande édition des savoirs. À la une de cette édition, 4 personnes ont été tuées à pleine ville de Bougnan le dimanche 7 juillet 2024 dans la province de l'Ituri. Plus de détails dans ces radio journal. Un jeune garçon a été fusillé par un militaire incontrôlé le 5 juillet 2024 au quartier Hoho. Les détails à tout à l'heure. Plusieurs personnes déplacées à la commune de Mungwalu vivent sans assistance dans le territoire d'Ndjougwa, province de l'Ituri. Plus de détails dans ces radio journal. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La coprésentation sera bien entendue avec les confrères Joël Lossinou et les côtés de la belle vitrine, c'est bien Jassi Rumbata. Je l'ai également dit, la criminalité urbaine n'a pas encore dit au dernier mot à Ville de Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri. Pour la journée de dimanche 7 juillet, un nouveau cas de cambriolage a été déploré au quartier Lumumba, plus précisément à avenue Ituri numéro 7, bâtiment Koona à commune Mbounia. Le bilan de ces cambriolages fait état de 4 personnes tuées, dont 3 CG Nande. La police s'est dit déterminée pour mettre la main sur ces semeurs de troubles. Elias, pour plus de détails. Il s'agit d'un comptoir d'achat d'or qui a été ciblé par des hommes armés aux environs des 12 heures, rapportent les sources sécuritaires. À en croire les commissaires Abel Mouangou Gérard, commandant commissariat urbain, les malfrats dans leur sale besogne ont ôté la vie à 3 personnes, dont les propriétaires du comptoir d'achat d'or. Des bandits à main armée ont cambriolé dans un comptoir d'achat d'or appartenant au négociant nommé Paluku Sikiliza Merveille, âgé d'une trentaine d'années. Le bilan provisoire se présente comme suit. 3 morts tués par balle et un blessé grave acheminé à la clinique Salama dans un état critique. Une quantité importante d'or emportée par les malfrats. Tout en confirmant que les enquêtes sont à pied d'œuvre par les services de sécurité, notre personne ressource indique que la situation sécuritaire reste calme à travers la ville, cela malgré ces nouveaux cas de tueries. Pour le moment, certaines personnes ont déjà entre les mains les services spécialisés pour les auditions. Je vous signale que l'état d'esprit de la population de Bougnan et ses environs, pour le moment, est focalisé sur les atrocités en territoire de Djougou, focalisé également par la guerre au Nord Kivu et le cambriolage à main armée au centre-ville qui vient de se dérouler. Dans l'ensemble, la situation est calme, sauf imprévu. Pendant ce temps, si d'autres sources parlent de 3 morts, d'autres par contre confirment la mort de 4 personnes, dont 3 sujets Nandi. La 4e est les blessés qui a été conduit d'urgence à la clinique Salama. Soulignant qu'à part la criminalité urbaine à Bougnan, la province de l'Ituri dans son ensemble fait face à une insécurité grandissante avec notamment les attaques de la milice Codeco à territoire d'Ndjougou. Les activités socio-économiques ont tourné relatives à Ville de Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri, lundi 8 juillet 2024. Ceci fait suite à l'appel de 2 journées sans activité lancées par l'association culturelle Kiagandaïra Ville de Bougnan pour plairer les 4 personnes tuées dans un comptoir d'achat d'or à pleine journée du dimanche 7 juillet 2024. Reportage Joseph Kisuki. Au marché central de Bougnan, les boutiques et magasins et les maisons de commerce appartenant au peuple nandais étaient hermétiquement fermés. Même situation dans les quartiers habités majoritairement par les Nandais. Pour combattre avec ce peuple, certains opérateurs économiques d'autres communautés n'ont pas également ouvert leur activité. La circulation était moins fluide dans les rues et avenues de la ville de Bougnan et les parkings des conducteurs de mototaxis étaient presque vides. Mouindo Mfalme Mouké, président de la communauté Ira dans la ville de Bougnan, pense que ces 2 journées de deuil vont interpeller l'État congolais. Il n'y a personne qui est indexé pour dire c'est elle qui a la base de tuerie de ces personnes membres de la communauté Ira, mais nous demandons à l'État lui-même, au service de sécurité, de travailler pour que ces gens qui ont commis ces forfaits puissent être bien sûr attrapés et qui répondent de leurs actes. Sur base de cela, ça fait depuis janvier jusqu'à juillet ici, nous venons de perdre 11 membres. Et à cette perte de 11 membres, nous avons dit, nous, communauté Ira, nous gardons 2 journées de deuil. Nous sommes en train de pleurer les nôtres, nous sommes en train de réfléchir sur l'insécurité qui est en train de se passer à Ituri. Ce n'est pas seulement les
activités socio-économiques qui sont fermées, les transports et les autres activités dans lesquelles les Nandes entrent, alors bien, sont réellement fermées pour que nous puissions ensemble prier. Ces 2 jours de deuil, à quoi bon toujours de travailler et qu'on est en train de mourir? On peut travailler même en une année 10 ans, mais en une journée, on porte tout. C'est que ça ne vaut pas la peine pour que le travail et qu'on n'est pas sécurisé. Le toqué ce deuil va se poursuivre ce mardi 9 juillet 2024. Un élément des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a tiré à bout portant sur un jeune qui est blessé au quartier Oho dans la commune Mbunya, ville de Bunya. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est le GDO Moulimba, le chef de quartier Oho, qui livre cette information, annonce que cet élément a été vite récupéré par le service de sécurité. GDO Moulimba, le chef du quartier Oho, est au micro de Josper Ajorkima. Bon, haikuwa vraiment moi fulani me ilikuwa tu iko askari moya mchungaji ya mkubwa moya ya kolonel wa aveni Lonjamu Zinjo, ule garde corps alipika kiana itu moya masasi jana aux environs ya ba 17h passé. Mimi na menea kete vraiment ugomvi moya hivi ya kusema ugomvi vanya pasha acha paka afiki univaa kumpika masasi hivi haiko koze yenye na luma soda mpaka kutoka ndani ya kulutire kufika nje kupika kiana ule masasi. Daire biko bavaze soda iko ndani ya kulutire, kiana iko nje ya kulutire biko bavaze na kiana alikuwa iko nafika kuteka mai. Tujue kama nini lipitika, walikuwa baba wili kule, nini lipitika soda kutoka kule mpaka kufate nje, kutoka vile mai ili kufate nje mpaka kwa kulupango na kwenda kumpika masasi. Tu bwana journaliste, mpaka leo mina pima kumene aketi depuis jana mangarivi bushiko leo asubuhi mila mkia mimi kwa hospitali kwenda ona victime atuka mpaka pale atu ya si apata ta kusema kama ikuko kitu yenyewe alikuwa biko na kolokani hivi hakuna kabisa. Leo je merci na kuta nafungula macho na mimi nasikia na pima vile kuongea kidogo na atuka Mungu atasaidia itake itakuwa bien. Na ule soda je pense que alikamatiwa tu jana yego deja ku niveau ya justice. Mimi nitaomba tu iko ba kubwa bapime kuleta morale na ya discipline na ba garde du corps wakati wanawaacha. À présent, rendons-nous à commune de Mungwalu avec confrère Joël et Lossini à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Les déplacés de guerre se trouvent à commune rurale de Mungwalu, territoire du Djogo, traversent une vie calamiteuse. Selon Moïse Nguessera, les acteurs sociaux et politiques dans cette partie, ces vulnérables sont majoritairement et à fuir les atrocités de la milice de Codeco IAP. Pour ce faire, celui-ci appelle les organisations non gouvernementales et humanitaires de venir au secours à ces démunis au gouvernement congolais déposer la plainte dans l'assemblée de la province de l'Ituri. Il est micro de baptisation. Vraiment situation wale wakimbiza ambao iko Mungwalu inakuwa très critique. C'est pour cela niliomba na gouvernement provincial batume une équipe des enquêtes baende bangalie niveau ni wale watu biko naishi. Parce que parmi wale watu ni walikimbia sasa zingine kwa watu wengine ni wagonjwa, wa tuberculose, wanani wakati wanenda ikala fasi moja. Ça va créer épidémie moja ambayo itakuwa très grave kwa commune ya Mungwalu. Na niliomba dirigeance ba autorité provinciale bangalilie maneno ya Njugu mzuri parce que ce qui se passe ya Njugu vraiment iko kitu ambao kuelewa iko tellement difficile. Moi état que leader de l'entité nilikuwa Mungwalu, nilifanya tournoi de la paix, j'ai circulé à Plito, à Galai, à Lodjo, j'ai échangé avec la jeunesse, j'ai conscientisé la jeunesse ba soutenir armée yetu, c'est la seule armée ambayo inapasha saidia pays yetu. Apitu kuna armée ambayo iko nguvu, tunaomba tuna gouvernement bafungule roho wapatie armée yetu vitu ambayo vitapermettre waweze kutia sécurité ku pays yetu. Et pendant ce temps, les députés provinciaux aussi quotidiens donné restent profondément touchés par la précarité des vies que mènent le déplaceur de Mungwalu. Ces déplacés proviennent de Lodjo, Beba, Plito, Kilosatre et autres et à commune rurale de Mungwalu dans les territoires de Djougou, à province de l'Ituri. Selon cet élite du peuple, se déplacer vivant dans des conditions déplorables. Ils manquent de nourriture, de médicaments, ne peuvent plus accéder à leurs choix car l'État toujours sous la menace des éléments de la milice Codeco. Les humanitaires doivent venir rapidement à la rescousse de ces déplacés. Je propose de suivre ici si quotidien donné rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de l'Ituri au micro de Jospé Wajorki. C'est depuis les mois passés que la situation sécuritaire du territoire de Ndjougou se dégrade davantage, plus particulièrement dans le secteur de Banyali Kilo, là où à Kilo, Itendei, Seri à Belkoz, à Bumbi, depuis l'attaque des assaillants à Kilo et celle des sites miniers des Chinois, les gens passent la nuit à la belle étoile. On nous signale également dans la commune rurale de Mungwalu qu'il y a plusieurs déplacés venant de Lodjo, Beba et Plito
hôpitaux qui n'ont aucune assistance humanitaire et plus grave encore, les milliers est sous menace de l'attaque des assaillants. Nous demandons au gouvernement provincial de déployer les militaires au grand nombre dans la commune rurale de Mungwalu pour assurer la sécurité de ces déplacés et aux ONG d'aller assister ces déplacés dans l'urgence, sinon nous risquerons de connaître les cas de malnutrition et de choléra. De la chefferie de Walendu Bindi, la jeunesse de la chefferie précitée, située au sud de la ville de Bunia, dans les territoires du Romo Sali, la descente sur terrain des inspecteurs territoriaux et provinciaux pour les contrôles administratifs et financiers de la chefferie précitée. Une descente qui, selon cette jeunesse, intervient après les multiples dénonciations sur les mauvaises gestions par l'actuel dirigeant de cette chefferie. Cette structure juvénile plaide à ses inspecteurs de transmettre les rapports véridiques sur les constats observés sur terrain. Il plaide par ailleurs aux autorités coutumières de la chefferie de Walendu Bindi de réintégrer l'ancien chef coutumier Olivier Peke, car selon elle, cet ancien coutumier travaille pour le bien-être de la communauté locale et le développement à 10 millions. Cette structure crée que cette chefferie demeure davantage dans les chaos. Suivez ici l'extrait de leur déclaration. Déclaration de la jeunesse souciante de développement de la chefferie de Walendu Bindi. Nous, la jeunesse souciante de développement de la chefferie de Walendu Bindi, ayant entendu la descente de la délégation des inspecteurs territoriaux provinciaux pour le contrôle administratif et financier au sein de la chefferie de Walendu Bindi, avons accueilli avec beaucoup de joie ce passage vu nos multiples dénonciations sur la détériorisation ou le chaos où va la dite chefferie. C'est pourquoi nous sollicitons à ces inspecteurs de faire un rapport fiable à l'autorité provinciale sur le constat qu'ils ont fait sur le plan administratif et surtout financier. Nous invitons le comité consultatif de la résolution des conflits coutumiers CCRCC pour venir partager selon la coutume et surtout arbre généalogique de la famille régnante de Mugatilou de la chefferie de Walendu Bindi afin de trouver un vrai détenteur pouvoir coutumier, puisque nous constatons que le dirigeant actuel dirige notre chefferie comme un locataire. Retour à Bunia, une activité de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et le développement de la paix à province de l'Ituri est organisée ce dimanche 14 juillet 2024 à partir de 11h à l'espace Epoville. Selon Madame Irène, coordonnatrice de coopérative des femmes pour le développement et le progrès social, cette initiative ecclésiastique rentre dans le cadre de la recherche de la paix longtemps perdue à province de l'Ituri. Je propose de l'écouter ici. Activité tutapitika ku EPO. Unaita watu yote na tunaandika vile ba refugie ba déplacer atakuwa katikati yetu. Teme yetu itakuwa jua kuhusu amani. Paske tunaona Ituri amani haiko, watu wanateseka sana, uwaji, kosa vyakula, watu kukosa mai, dawa haiko, mai inatia inasumbua sana mwingine. Nje tuko na teme yetu ya siku itakuwa jua amani. Siku yetu hatuna ubaguzi. Akamata watu yote ikiwa mujisha makala, ikiwa mtu abunga, matungulu, pilipili, samaki. Bapapa vile kondani, paske tutacha bapapa, paske si hatutatumika bila bapapa. Bapapa vile kondani. Importance ni mingi sana. Kwetu sana sisi tunapiganisha juu ya security alimentaire. Sisi tunapenda tusaidie wa mama sana wanateseka juu ya kazi. Unakuta periode sana mvua example, mama anaushisha sombe yake inachelewa. Ndio sisi kuna objective ya mama sawa hii. Ndaomba wa mama kiona leo ndani na pori ni watoto wetu. Kwetu ni sana wa mama wajikazi kwa maombi. Ombe na si wa mtu tusikie wanye kuapuya watoto wetu kufanya kitu nye haistahili. Dès qu'Okialane, la situation sécuritaire demeure inquiétante dans l'ensemble de la ville de Bunia. Selon la coordination de la société civile de la province de l'Ituri, cette situation est caractérisée notamment par des vols de biens de la population civile et assassinats ciblés. Dans une interview accordée à la presse ce lundi 8 juillet 2024, Dieudonné Lossa, son coordonnateur, a indiqué que plusieurs cas ont été déplorés au cours du premier semestre de l'année à court. À lui d'ajouter que ces raisons des criminels non seulement pas des origines dans le pays, mais aussi à l'extérieur de la RDC. Néanmoins, il demande aux services de sécurité de vite agir avant que le pire n'arrive. Ces propos ont été recueillis par Elias. À ville de Bunia, depuis quelques mois, nous sommes en train de constater la montée de banditisme à travers la ville. Et ça ne se limite même pas à ville de Bunia. On a même constaté
constaté que ça touche aussi certaines agglomérations comme Mongwalu et ailleurs. Mambasa n'encourage pas parce que c'est le moment où tout le monde a besoin de la sécurité et de la paix. À Ville de Bunia particulièrement, nous pouvons vous donner les quelques cas où on a cambriolé chez certaines organisations de la société civile, notamment chez Semadef, où on a apporté plusieurs billets et ces bandits se seraient dirigés vers Kasenyi, ils ont traversé en Ouganda, ils sont réapparus à Goma, de Goma ils sont ressortis. Alors pour reprendre des destinations inconnues, nous disons que ces gens-là n'opèrent pas seuls. C'est réellement une bande de malfaiteurs qui doivent avoir des collaborateurs en dehors même de la ville de Bunia, en dehors du territoire national, c'est-à-dire à l'étranger. Nous voulons éviter le service de sécurité à doubler la vigilance pour mettre fin à ce genre de choses. Dernièrement, nous avons salué le fait que la police à ville de Bunia avait mis la main sur une cinquantaine de bandits, mais ce n'est pas assez. Pas plus tard que dans la nuit de 29 au 30, il y a eu encore cambriolage chez Amab, où ils ont apporté 4 ordinateurs, ils ont apporté d'autres biens et l'argent liquide. Cette situation, si ça continue ici, je crois que c'est très grave parce que et les organisations humanitaires, elles sont visitées et toute la population de la ville de Bunia ne savent pas bien dormir. Je crois que le maire de la ville, qui est le responsable numéro 1 de la sécurité de la ville, avec les commandants de la police de la ville, doivent faire encore mieux pour que ce genre de choses cessent à la ville de Bunia et aussi dans l'assemblée de la province de l'Ituri. Cette édition avec cette information des tirs d'armes a fait attendre la nuit du dimanche à ce lundi 8 juillet 2024 à ville de Beni, précisément au quartier Mabango, c'est l'île Mangoti, à commune Bungulu, autour des vétérinaires locales qui a créé une panique dans les chefs des habitants de cette contrée. Au fait est mort s'agissant de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, lâchement abattus par des hommes inconnus qui jusqu'à présent alors au cours accord dans la nature. La société civile des saintes municipalités par le biais de son président et Paluku Mouté qui après se condamne cet acte ignoble et appelle les services de l'ordre d'ouvrir des enquêtes pour retrouver les auteurs de ces forfaits. Il est ici au micro de Aleki Sokero. En fait, la nuit d'hier, nous avons été surpris par l'écrètement de balles jusqu'à ce qu'il y ait les psychoses dans la population du quartier Mambango. Le matin, nous avons été informés qu'il y a eu même décès de notre vaillant militaire phare de ce. Une chose que nous ne devons pas autoriser dans notre quartier, puisque nous devons renforcer le mariage civilo-militaire. Nous sommes même étonnés et nous condamnons cet acte. Nous demandons aux autorités de voir de fil en aiguille pour mettre fin à cette situation, puisqu'on ne doit pas chaque fois s'attaquer aux forces de l'ordre au lieu de s'attaquer aux gens qui sont en train d'employer la population par rapport à d'autres choses. Donc là, nous, comme président de la société civile, nous demandons aux autorités de voir comment dénicher cette magouille de personnes là qui sont en train de déranger, puisque c'est une chose qu'on ne doit pas autoriser. Un soldat qui est là pour protéger la population et leurs biens, protéger aussi l'intégrité territoriale, qui est maintenant tué dans un quartier. Qui serait auteur de ces meurtres? En fait, jusque-là, on ne sait pas qui sont ces personnes-là qui ont fait cet acte. Donc, ce sont des personnes non encore identifiées. Donc, ces gens-là seront identifiés par rapport aux enquêtes qui seront maintenant diligentées par les éléments de l'ordre. Donc, moi, je demande à la population d'être vigilant, puisqu'on ne doit pas chaque fois applaudir les gens qui sont en train de tuer les gens. Vous savez, la vie humaine est sacrée. C'est la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez médite également, merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospewa Joachim. Merci à Denis Maki pour sa présentation. Merci à la co-présentation des confrères Joël et Lossini. Merci aussi à la réalisation des Sicilé Malé youtubeurs. Merci à la technicité de Jassi Rumbata. Et ne manquez pas de suivre cette même édition et abonnez-vous massivement sur notre site YouTube Maendeleo TV et TikTok Maendeleo Bunia Info. On se retrouve très prochainement. Portez-vous tous bien. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.